7 heures, c'est le top départ des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS 2018. Le coup d'envoi est donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabritois-Keus. Nous avons 44 380 candidats dans 33 filières qui vont dans 84 centres, dont 66 à Abidjan. On va affronter donc les épreuves aujourd'hui. Je souhaite que tout ce qui sera fait contribue à crédibiliser davantage le BTS. Nous allons engager ce vaste chantier pour redonner au BTS toute sa place. Je leur demande de se concentrer. Je suis sûr que ceux qui ont bien travaillé pendant l'année universitaire vont donc passer cet examen sans difficulté. Je leur souhaite plein succès. Les candidats se disent prêts pour affronter les épreuves. Quand ils ont rejeté la date, ils étaient stressés, mais au fur et à mesure que ça avançait, ça allait. C'est comme si, ils venaient à un devoir. Ce matin, nous sommes en face de notre destin. Je souhaite à tout un chacun d'entre nous du haut contrôle. Comme c'est la première journée, tous les étudiants sont là. Vous voyez bien qu'on a demandé aux étudiants de déposer les sacs. Donc actuellement, ça se déroule bien. Si pour certains, les épreuves peuvent débuter, ce n'est pas le cas pour d'autres. Myriam est arrivée en retard. Elle ne retrouve pas sa classe de composition ni son nom sur les listes. Non, je ne me suis pas encore vraiment renseignée. Mais ils sont en train de m'aider à retrouver. Bon, ça va. Un peu de stress, mais ça va. Après plusieurs minutes de recherche, elle peut enfin pousser un ouf de soulagement. J'ai retrouvé ma salle, ça va. J'espère avoir le BTS, oui. Ils sont 809 candidats des filières logistique, transport et tourisme hôtellerie qui affrontent les épreuves du BTS dans cette école. Les épreuves débutent par le français ce matin et débuteront par l'anglais dans l'après-midi. Lundi 3 septembre 2018, début des inscriptions à la maternelle et aux cours préparatoires première année. Les inscriptions se poursuivront jusqu'au vendredi 7 septembre. Les inscriptions aux primaires, n'est-ce pas, se font sans frais d'inscription. Deuxièmement, nous avons demandé à ce que tous les enfants de 6 à 9 ans soient inscrits. Les inscriptions peuvent se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance, selon le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Kouyaté Abdoulaye précise que cette décision s'inscrit dans la politique de scolarisation obligatoire initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Aucun enfant de Côte d'Ivoire ne doit rester sans éducation. Donc il faut que tous les enfants aient une éducation. On ne saurait le faire sans que tous les enfants en âge d'aller à l'école soient à l'école. C'est la raison pour laquelle que les enfants aient un extrait de naissance ou pas, un extrait de jugement supplétif ou pas, que tous les enfants soient inscrits, que tous les enfants aillent à l'école. Il nous appartiendra maintenant de voir avec les parents. Les parents prendront les dispositions pour faire en sorte que les enfants aient un extrait de naissance avant, n'est-ce pas, la fin de la classe de CP1. Civisme et éducation de tous pour une école de qualité. C'est le thème retenu pour la rentrée scolaire 2018-2019. Apporter aide et assistance aux enfants déshérités et aux artistes en difficulté. C'est tout le sens de ce gala de bienfaisance initié par la Fondation Feli Tiako, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le social. Au menu, une collecte de fonds à travers des tombolas, des ventes aux enchères de vêtements et des défilés de mode. Tout ce qui sera acheté ira directement à la fondation pour aider les artistes en difficulté, les enfants déshérités puis les veuves. L'homme d'abord doit regarder dans l'humanitaire. On est né pour s'entraider, on est né pour vivre ensemble. Et elle a compris, quand elle a un morceau de pain, elle revient pour partager. Je loue cette initiative-là, je loue ce comportement et je suis venu pour la soutenir. La Fondation Feli Tiako entend faire de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Dans les prochains jours, de nombreuses actions seront menées sur le territoire ivoirien dans les domaines de la santé, de l'éducation et des arts. Il est 14 heures.
le 3e jour de la foire Made in Côte d'Ivoire. Les exposants sont bien installés, ils n'attendent que les clients, mais pas d'affluence. Lucie, fabricante de parures à base de paille, ne désespère pas. Elle nous explique même sa passion pour ce métier. C'est l'amour du pagne. Et puis aussi ce qu'on peut faire avec le pagne à partir d'ici. Voilà, c'est de là qu'est venue mon envie de pouvoir créer ces articles-là. D'abord, j'ai commencé par les bracelets, comme vous le voyez. Et après, j'ai eu l'idée aussi d'améliorer mon travail, de faire des boucles d'oreilles, de faire des pochettes, de faire des sacs et tout ça. Et aussi, j'ai vu qu'ici, il y a de meilleures choses ici. On n'a pas besoin d'acheter ailleurs. On a déjà tout ici. Juste à côté, Amando, confectionniste de perles et de pierres pour la fabrication des colliers et de bracelets. Une activité qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il fait tout ce qui est perles, colliers, bouts d'oreilles, tout ce qui est fait perles, quoi. Donc ça, par exemple, il fait une bague comme ça. Voilà, donc c'est une bague, c'est la finition qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est un peu comme ça, quoi. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi. Plusieurs artisans sont présents à la fois Made in Côte d'Ivoire. Parmi eux, Rafiou, un peintre togolais. Je fais la peinture, je fais les encadrements également. Je dessine sur tout support. Tout ce qui est support, je fais tous les tableaux, je fais la calligraphie également. Donc je suis polyvalent en fait. Dans tout ce que je fais de l'abstrait. Et je travaille à l'acrylique, à la peinture à l'huile. Bamba fait partie de quelques visiteurs présents. Il achète des cadeaux pour sa femme. Tout est beau, hein, mais seulement c'est que comme j'avais besoin de foulards pour ma femme, donc j'ai acheté des foulards. La foire Made in Côte d'Ivoire est une plateforme de promotion et de valorisation des produits et services des entreprises en Côte d'Ivoire. Elle a débuté le jeudi 30 août pour s'achever le 9 septembre prochain. La vie n'est pas compliquée, faut pas la compliquer. Si tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont bataillé. Toi, tu n'as rien planté, c'est toi qui veux récolter. En Afrique, la Chine cherche toujours à allonger sa liste de pays amis. Ainsi, ce forum de coopération sino-africain qui se tient tous les 3 ans est une aubaine pour le pays de montrer à ses partenaires africains ses capacités d'investissement. Pour ce 7e sommet, le président chinois Xi Jinping accueillera pendant 2 jours plus de 54 délégations gouvernementales africaines représentées au plus haut échelon par des chefs d'État et chefs de gouvernement. Le sommet verra aussi la participation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Union africaine et 26 organisations africaines et internationales. L'initiative chinoise baptisée « La nouvelle route de la soie » figure au premier plan de l'agenda du sommet. Un projet pharaonique de construction d'infrastructures destiné à relier la 2e économie mondiale à ses partenaires commerciaux. En près de 25 années de collaboration, la Chine peut être fière de sa bonne relation avec les pays africains dont les investissements se chiffrent à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Par ailleurs, les prêts chinois soulèvent souvent des inquiétudes pour la stabilité financière de certains pays qui pourraient se trouver lourdement endettés pour de longues années. Aussi, des citoyens africains dénoncent parfois le recours à la main-d'œuvre et des contrats favorables aux entreprises chinoises au détriment des nationaux. Une coordination devra donc être établie lors de ce forum entre cette initiative chinoise, l'agenda 2030 du développement durable de l'ONU et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le forum sur la coopération sino-africaine, créé en 2000, est un cadre intergouvernemental de dialogue politique et de coopération économique entre la Chine et l'Afrique.